c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. On est sur la plage de Pattaya et dans cette vidéo, on va voir quoi? On va voir que je suis un loser. Je suis un loser, mais je suis un loser qui a la vie qu'il veut. Je suis un loser qui a fait la vie qu'il désirait. Et je suis un loser qui aime sa vie. Et ça, c'est le plus important. J'ai même envie de dire, et ça, c'est beau. On est à Pattaya en tant que loser à Pattaya. Je pense qu'il y a pire, hein. Je pense qu'il y a pire comme endroit. En étant un loser, il y a bien pire. Et là, je suis un loser à Pattaya. Je suis un loser en Asie. J'ai envie de dire quelque chose, j'ai envie de dire qu'est-ce que c'est bon d'être un loser en Asie, qu'est-ce que c'est bon d'être un loser libre en Asie, qu'est-ce que c'est bon d'être un loser heureux en Asie. Moi ça me va très bien, moi ça me va très bien, j'adore être un loser en Asie. Je ne pouvais pas espérer une meilleure vie que celle-ci. Super vie, la vie de loser en Asie, c'est exceptionnel, moi j'adore. Ça a transformé ma vie. Être un loser en Asie, ça a transformé ma vie. Et du coup c'est top. Donc oui, je suis un loser en Asie. Je suis un loser en Asie. La différence avec beaucoup de personnes, c'est que beaucoup de personnes se prennent au sérieux. Beaucoup de personnes s'y croient dans la vie. Beaucoup de personnes passent leur temps à se prendre la tête. Beaucoup de personnes sont extrêmement médiocres mais ne veulent pas le reconnaître. Ils pensent quand même qu'ils sont bons. Moi je le dis, je suis médiocre. Moi je le dis, je suis un loser. Et je n'ai pas honte de le dire. Et ça me pose aucun problème. Aucun problème. Mais vraiment de gens, ils passent leur temps à se prendre la tête, à se prendre au sérieux, et ci et ça. Ils se croient plus intelligents que les autres, et voilà. Donc moi, effectivement, je suis un loser. Voilà, un loser qui vagabonde en Asie. D'ailleurs, pour être à Pattaya, il faut être un loser. On est d'accord, c'est ce que les gens pensent. Bon, moi, je suis un loser à Pattaya. Je suis un loser à Pattaya. J'ai envie de dire, il y a pire. Hein. Être loser à Pattaya... franchement, il y a pire comme truc. Hein. On connaît pire. On connaît pire. Après, ce qui est marrant également, des fois, c'est... pareil, il y a des personnes qui vont juger, en fait, sur des vidéos et ils ne voient pas, en fait, tout le travail qui peut être fait, par exemple, derrière. Moi, je le répète, pour les gens, en fait, qui ne me connaissent pas, ça va bientôt faire peut-être 10 ans que je fais du business en ligne, que j'ai démarré des business en ligne. Bientôt, ça fera 10 ans. Et moi, par exemple, en tant que loser, je maîtrise tous les logiciels graphiques en tant que loser. Et je ne suis pas extrêmement vieux. Donc, en tant que loser, en moins de 10 ans, j'ai réussi à faire tout ça. En tant que loser également, j'ai réussi à faire un certain nombre de choses, donc par exemple un certain nombre de contenus vidéo et autres. Et j'ai envie de dire, c'est pas si mal. Pour les gens, par exemple, ils pensent que t'es comme ça, machin, tu vagabondes. Moi, par exemple, tous les jours, j'apprends. Par exemple, tous les jours, je me forme sur un nouveau logiciel ou sur un truc que j'ai fait. Par exemple, 1 heure. Tous les jours, j'apprends de la langue. Par exemple, là, ça fait 1 an et demi, je fais du japonais. Watashi wa ima bichi ni ikimasu. Watashi no namae wa Nicolas desu. Bon, voilà. Bon, ça fait 1 an et demi que je fais du japonais à l'écrit. Donc, je peux par exemple écrire les hiragana, les katakana, les lire également. Je fais un petit peu de kanji également. Et je peux parler un petit peu, par exemple, japonais. J'en fais depuis 1 an et demi. Je fais 1 heure tous les jours depuis à peu près 1 an, un petit peu plus. À terme, ce que je vais faire, c'est... j'ai quelques bases en thaïlandais. C'est pas forcément énorme, mais j'ai quelques bases. Et là, je pense qu'en janvier, je vais peut-être me mettre un petit peu
au mandarin, au chinois mandarin, alors tranquillement, mais peut-être en fait à terme, j'aimerais bien en fait à terme sur les 2 prochaines années, à la fin des 2 prochaines années en fait avoir une base très solide en japonais, une bonne base également en chinois mandarin et une petite base en thaï par exemple. Et du coup avec ces bases à une échelle de 2 ans, bah, en fait si vraiment je me mets à me parler dans un truc, que vraiment je m'y mets vraiment dans un contexte, bah, ça va aller en fait très très vite. Le but c'est simplement en fait de créer une base, c'est pas forcément de le dire, c'est simplement en fait d'incorporer ça. Donc moi par exemple j'ai incorporé dans ma routine depuis un an et demi l'apprentissage d'une langue à l'écrit que je fais tous les jours et que je répète tous les jours, on va dire 6 jours sur 7, et que je répète, je l'ai intégré en fait dans mon quotidien. Donc tous les jours je me forme sur un truc en ligne, tous les jours je me forme sur une langue, tous les jours je crée du contenu. En fait je crée du contenu depuis à peu près 8 ans, tous les jours en tant que loser, et je répète et pendant que les gens sont en train de travailler pour un patron machin, ce qui ne leur apporte entre guillemets strictement rien, si ce n'est un salaire, puisqu'ils n'apprennent pas de nouvelles compétences, ils ne se forment pas, ils ne créent rien pour leur propre truc personnel. Et du coup ce qui se passe c'est que pendant qu'une personne lambda à la fin de la journée elle est toujours au même point, moi à la fin de la journée j'ai encore plus de compétences, encore plus de savoir, j'ai fait des choses qui peuvent potentiellement être monétisables, et tous les jours tu ajoutes une pierre à l'édifice. Voilà, bon, je donne des petits exemples comme ça, mais voilà, en tant que loser en tant que loser on peut rigoler quand même. Alors, je suis d'humeur festive aujourd'hui. Ouais, j'ai pas envie de faire vidéo et de parler sérieusement d'un truc. Pas aujourd'hui. En tant que loser également, loser en Asie en fait, pour moi en fait, j'ai enlevé de ma vie toutes les contraintes. Enfin quasiment toutes les contraintes. Donc j'ai enlevé les contraintes relationnelles, j'ai enlevé les contraintes du boulot, j'ai enlevé toutes ces contraintes là. Et non seulement c'est top, mais en plus de ça je vis dans la zone géographique que je veux. Pour moi l'Asie c'est le meilleur endroit et je ne changerai pas d'avis. Moi je suis pas du genre à changer du jour au lendemain. Donc moi il y a 10 ans c'était là que je voulais aller, j'y suis et ça restera l'endroit. Voilà, ça restera l'endroit. D'autant qu'en plus moi vu que je suis seul en fait je peux bouger si je veux en fait d'une zone à l'autre. Ça veut dire que je suis pas cantonné à un pays, donc du coup ça me donne en fait encore plus de liberté. Et s'il y a un endroit en fait qui me plaît plus trop, je peux très bien aller dans un autre endroit. Et en plus de ça, moi j'aime aussi bien l'Asie du Nord-Est que l'Asie du Sud-Est. Donc du coup ça me fait vraiment un panel qui est extrêmement varié. Et en étant loser en Asie du Sud-Est, tu vois là il y a pire. Il y a pire comme endroit comme news quand même. Il y a pire. Vous savez, il y a des choses qui vont pas. Bon, des fois je critique un peu, mais il y a pire. Il y a pire. Effectivement, je suis un loser. Je suis un loser à Pattaya. C'est vrai. C'est vrai. Alors également dans ce contexte-là, je suis un loser en fait heureux et libre. Alors ça veut dire quoi heureux et libre? Ça veut dire que vraiment je suis je peux aller un petit peu où je veux, je peux faire un petit peu tout ce que je veux, c'est vraiment top de chez top, et j'ai vraiment une puissance. En fait le truc que j'adore par exemple, c'est quand je prends un avion intra-Asie. Donc un avion intra-Asie, ça veut dire quoi? Ça veut dire grosso modo, je suis par exemple ici en Thaïlande et puis je vais au Vietnam. Ou je suis ici en Thaïlande et puis par exemple je vais à Taïwan. Et ce sentiment de liberté quand tu navigues dans les vols intra-Asie, c'est pour ça aussi que j'aime bien bouger un petit peu de temps en temps, tous les 1 mois, 2 mois par exemple. Parce que j'adore faire ça. C'est énorme, la sensation de liberté. Tu vois là, tu prends un vol, tu es à Bangkok, tu vas à Taipei, tu es à Taipei, tu vas à Osaka, tu vas à Da Nang, tu reviens à Bangkok. C'est excellent, c'est excellent. Et tu as une sensation vraiment de liberté. Qu'est-ce que c'est bon, moi j'adore. J'adore me faire mes petites journées là où tu vas d'un endroit à un autre endroit en intra-Asie. C'est trop, c'est top. Et j'adore faire ça, j'adore cette petite partie aéroport quand c'est les vols intra-Asie. Et tu as une sensation de liberté qui est vraiment excellente. J'adore ça.
Et en plus, quand tu fais des vols intra-Asie, tu vois, là tu te rends compte que vraiment t'as pas grand monde qui fait ce type de choses là. Souvent quand tu fais par exemple les vols intra-Asie, bah, tu vois essentiellement des low cost. Par exemple, je vais demain à Taïwan, je vais essentiellement, et que je prends un avion d'ici, bah, je vais avoir quoi? Je vais avoir essentiellement des Taïwanais, un petit peu de Thaïlandais, et voilà, c'est tout en fait. Tu vas avoir des étrangers qui font par exemple le truc, il n'y en aura quasiment pas, il y en aura peut-être 3 dans l'avion, quoi, 3 dans l'avion. Et d'ailleurs c'est très agréable quand tu prends un avion et que tu es entouré au passage uniquement d'asiatiques, parce que en fait, de manière générale, ils ne sont pas gros, ils ne sont pas grands. Même quand tu voyages en classe économique, en fait, ça se passe en général très très bien. Alors que si tu n'as pas les mêmes populations, ça peut être un petit peu plus compliqué. Un petit peu plus compliqué. Donc là, il n'y a pas de souci, hein. C'est pour ça, les classes économiques en intra-Asie, sauf quelques destinations. Mais en général, sur les destinations où je vais, c'est top. Donc voilà, je suis un loser qui parle sur la plage de Pattaya. Oui, c'est vrai, je suis un gros loser médiocre. Et là encore, pour en revenir à ça, c'est que je suis un loser, mais je suis heureux en fait. Je suis heureux d'être un loser en Asie. C'est tellement bon en fait. C'est tellement bon d'être un loser heureux en Asie. Que demander de plus en fait? Moi, il y a des gens, ils se prennent totalement au sérieux, ils sont comme ça, ils sont au taquet sur leur entreprise, ils reviennent chez eux, ils redémarrent le matin, ils sont comme ça, ils vont prendre les transports, ouais, allez, machin, ils sont au taquet avec les relations, machin. Moi, j'en voudrais pas, Même pour un bon salaire, j'en voudrais même pas. Il y a des gens, effectivement, ouais, c'est sûr, c'est pas des losers. Il y a des gens, c'est pas du tout des losers. Ils vont avoir un bon boulot, ils vont gagner plusieurs milliers d'euros par mois, ils font leur truc, c'est propre. Ouais, mais est-ce que les mecs sont heureux en fait? Est-ce que les mecs sont vraiment heureux? Voilà. Moi, honnêtement, je le dis, hein, moi gagner 10 000 euros par mois, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, le seul truc que je veux, c'est être heureux dans un endroit qui me satisfait, avec mes convictions et sans contrainte. Voilà, une fois que j'ai ça, bah, il faut bien évidemment un budget pour pouvoir financer ça. Mais après, le budget, comme j'explique, hein, c'est pas, voilà, t'as pas besoin d'avoir, moi en moyenne, je dois tourner à 1 500 euros par mois. Effectivement, il faut les faire en ligne, c'est pas facile, c'est même compliqué, mais c'est pas non plus impossible. Et surtout, surtout, voilà, comme je dis, il n'y a pas non plus besoin, surtout c'était en mode seul. Après, c'était pas en mode seul, mais après, c'était pas en mode seul, c'est un contexte qui est différent, mais c'était en mode seul, par exemple, bah, effectivement, t'as pas besoin, par exemple, sur cette zone géographique-là, d'avoir des énormes budgets. Donc voilà. Donc effectivement, je suis un loser sur la plage de Pattaya. Loser sur la plage de Pattaya, loser heureux en Asie. Qu'est-ce qu'on est bien en tant que loser heureux en Asie? Qu'est-ce qu'on est bien? Moi, je troquerais ça. Je dis, je troquerais ça pour rien au monde, mais vraiment. Hein. Je troquerais ça pour vraiment rien au monde. Hein. Rien au monde. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut en profiter. Moi, quand je dis vraiment que la situation ici est meilleure que ce que ce sera dans 10 ans, bah oui. Il faut en profiter. Si tu attends 5 ans, 6 ans pour bouger, à essayer de faire des trucs, bah, c'est mort en fait. C'est mort, on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc autant y aller, autant en profiter. Mais vraiment, j'accentue le point en fait. Puis moi en fait, je m'en fous en fait, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Moi je m'en fiche. Les gens, comme j'explique, tu as des gens, ils sont, mais notamment par exemple dans le monde entre guillemets normal, ou bien quand ils sont par exemple en Occident, dans le monde normal, ils se mettent sur leur grand truc, ils se prennent la tête pour rien, ils se prennent au sérieux pour rien, ils se prennent pour des boss pour rien, et je sais pas pourquoi en fait, c'est pas pourquoi ils ont des choses à montrer, des choses à prouver. Moi, comme j'explique, j'ai rien à prouver. Bon, on peut me traiter de loser, de machin, mais je m'en fiche, mais totalement. D'autant qu'en plus, je suis loser heureux. Je suis loser heureux dans la zone géographique que je veux, qui me convient.
j'ai mon truc en ligne, j'ai pas de contraintes. C'est exactement ce que je voulais. C'est exactement ce que je voulais. Voilà, c'est impeccable. C'est impeccable. C'est impeccable. Donc loser, oui, mais loser heureux. Loser heureux. Qu'est-ce que c'est bon d'être loser heureux? Qu'est-ce que c'est bon d'être loser heureux? Alors loser heureux, mais surtout dans cette zone géographique, c'est top. C'est top parce que là, il y a de quoi faire. Hein. Là, en Asie, il y a de quoi faire. Il y a un panel de choix entre les pays, les endroits. Tu peux avoir tout trouvé. Tu as la ville côtière ici. Tu peux avoir la grande capitale. Tu peux avoir une île. Tu peux avoir des petits coins super mignons, des trucs anciens. Tu peux tout trouver. Tout trouver. Tout est accessible. C'est... Ah, on n'est pas loin du paradis. Hein. On n'est pas loin du paradis, on n'y est pas, mais on n'est pas loin quand même. Hein. On n'est pas loin. Donc voilà, plage de Pattaya, à errer en tant que loser. Errer en tant que loser, c'est pas mal. Ah, il y a pire. Non, il y a pire. Il y a pire. Bon, après, des fois, ici, il y a des trucs, c'est un peu pénible, mais bon, faut voir faut le prendre de bonne humeur. Faut le prendre de bonne humeur. Donc voilà, on est là. Petite vidéo qui sert pas à grand chose, mais simplement le message il est là. Le message il est là, c'est qu'en fait, faut pas regarder ce que pensent les autres, faut pas regarder les trucs, les si, faut pas regarder le nombril des autres, faut pas se mettre plus haut que ce qu'on ne vaut. Faut pas avoir peur, faut pas avoir peur. Les gens ils vont se dire non, moi je suis meilleur, je suis meilleur, je suis meilleur. Non, les mecs se voient la face. Les mecs se voient la face. Voilà, moi je suis moyen, mais en étant moyen, j'ai réussi à être un moyen heureux. En étant un moyen comme ça. Voilà. Si on est moyen, on peut quand même faire des choses. On peut faire des choses en étant moyen. Mais par contre, c'est sûr qu'il faut pas se la péter, faut pas regarder le nombril des autres, faut pas regarder son nombril. Voilà, faut juste pas se prendre la tête, y aller, avancer, faire des trucs, se bouger, aller chercher les opportunités, et puis voilà. Et on va se taire pour cette petite vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Je vais mettre aussi en lien dans la description mon site web de formation. Donc j'ai un site web de formation où je vends des formations graphiques essentiellement. Et je vais mettre aussi mon blog voyage, deuxième lien dans la description. Blog voyage en anglais, des articles, des choses sur le style de vie, des choses également personnelles. C'est mon blog, c'est tout. Et voilà. Et puis pour une autre vidéo, je vais te dire à bientôt. Allez, ciao ciao.